La mucoviscidose, cette maladie qui gangrène les poumons de Marlène, a souvent une issue fatale. Une maladie qui a emporté Aurélie il y a un peu plus d'1 an. Aurélie était un rayon de soleil. Elle s'est battue durant des années, a bénéficié de 2 greffes pulmonaires et repris espoir avant de s'éteindre. Ses proches reviennent parfois à Erasme pour revoir les membres du personnel qui les ont tant soutenus. Un retour dans ces allées chargées de souvenirs. Beaucoup de souvenirs, des moments heureux, des moments d'inquiétude, des moments tristes. Mais de la sérénité. Un peu de nostalgie aussi. Oui. Et puis, Pendant 20 ans, on a marché sur ce sol. C'est plein de choses qui me reviennent très très vite comme ça. C'est tous des flashs. Des images, des arrêts sur image. C'est à la naissance d'Aurélie que l'on annonce la maladie à sa maman. On m'a dit la mucoviscidose. J'avais jamais entendu parler de cette maladie. Et là, il m'a dit, en moyenne, ces enfants, à cette époque, donc il y a plus de 20 ans, vivent en moyenne 3-4 ans. On reçoit une gifle en pleine figure. Grâce aux soins et aux aérosols quotidiens, Aurélie va faire mentir toutes les prévisions sur les espérances de vie. Elle a fait des ballets, elle adorait ça, quoi. Elle allait quelquefois 3-4 fois par semaine à la danse, elle tenait le coup, elle adorait ça, quoi. Et puis on partait en vacances, elle est rentrée à l'école sans aucun problème. Aurélie dévore la vie, mais la maladie la guette et la rattrape. Vers l'âge de 14 ans, l'adolescence, elle a commencé à être de plus en plus mal. Les hospitalisations étaient de plus en plus fréquentes ici. Et un jour, le docteur Rondelet est venu nous trouver et il a dit, voilà, moi je vous propose la greffe. Et je me rappelle, ce jour-là, je l'ai regardé et j'ai dit non. Et puis le docteur Rondelet est revenu un petit peu après et il nous a dit alors, et Aurélie a dit oui. La jeune fille décline vite, trop vite. Il faut agir en urgence. Et à ce moment-là, Aurélie m'a sonné à 4 h de l'après-midi, un 5 décembre. Et elle me dit, maman, j'ai dit oui. Et je lui dis, t'as dit oui à quoi? On me greffe ce soir, mais avec un calme olympien. Elle sautait comme une puce dans son lit. Elle était heureuse. Pour elle, ça n'allait pas assez vite pour la greffer. Ah, d'accord. On prenait trop son temps. Donc à 7h30, à 19h30, elle est partie, et puis voilà. La greffe est une réussite, une renaissance pour Aurélie qui va savourer chaque seconde de sa nouvelle vie. Et Aurélie voulait absolument retourner à la danse et, comme elle dit, monter sur mes pointes, voler, enfin ne plus être essoufflée, quoi, vivre. Donc tout ça, elle a pu le faire. Elle a réalisé son rêve qui était de partir à New York, d'aller suivre des cours de danse pendant une semaine à New York avec son école de danse aussi. Oui. Puis on est partis ensemble tous les trois parce que son frère a voulu marquer la renaissance de sa sœur. Et il nous avait offert un voyage en Floride, donc nous sommes partis tous les trois. On faisait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire avant, quoi. Et Aurélie n'avait jamais assez. Elle me disait, j'ai passé 24 heures pour vivre. Mais en janvier 2012, c'est la rechute. Et le 2 au matin, en se levant, elle me dit, écoute maman, je ne me sens pas bien. Je vais à Erasme, je ne peux pas rester comme ça, j'ai l'impression que je ne sais plus respirer, que je suis revenue à la case départ. Oui, effectivement, on m'a dit elle ne peut pas retourner. Il y a une grosse infection, il y a un problème. Benoît Rondelet et son équipe vont procéder à une nouvelle greffe. Mais Aurélie est trop faible. Le docteur Rondelet m'a téléphoné. Et là, il m'a dit, Aurélie a fait un AVC, j'ai tout fait, mais voilà. Aujourd'hui, Marie, la maman d'Aurélie, et Stéphane, son frère, ne veulent pas parler d'échec de la médecine. La première greffe a prolongé de 5 ans la vie d'Aurélie. 5 ans de moments de bonheur qui ne s'effaceront jamais.
La première greffe a quand même donné une renaissance. Voilà. Elle a toujours dit, moi j'ai 2 dates d'anniversaire. J'ai eu le 17 mai et le 6 décembre. Elle disait toujours, c'est formidable les gens qui donnent et je ne connais pas mon donneur, mais je l'admire.